pour l'ARENA. Je m'appelle Guillaume Marchand, je suis président cofondateur de DMD Santé et je suis, comme tout à l'heure, avec Nicolas, mon associé. Plus fort. Plus fort, me dit Laurent. D'accord, plus fort. Je t'en prie. Donc voilà, est ouverte la cérémonie des Trophées de la Santé 2017. Quand on a fondé DMD... Bon, quand on a fondé DMD Santé, on terminait notre internat. Et on avait à l'époque pleinement conscience de l'essor de la santé mobile et connectée et de son apport. Mais on avait aussi également conscience que le développement de la confiance dans ces nouveaux outils allait être primordial pour développer leurs usages. Et alors, pour développer la confiance, alors ceux qui nous suivent depuis quelques années savent ce qu'on a fait, mais on a commencé par évaluer tout simplement les applications et les objets avec des confrères et avec des patients. Et au fur et à mesure du temps, en 3 ans exactement, on en a évalué 1100. Je se dire, cette application n'est pas très intéressante malgré la promesse marketing. Et finalement une idée de s'est structuré progressivement en projet, puis en société. Qu'on propose donc à tous les éditeurs d'applications mobiles de santé. C'est le premier collaboratif ML Quality. Voilà. Et si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la dynamique entre mL Quality et les trophées de la santé mobile est très forte. Le choix conforme sur le plan juridico-réglementaire et pertinent sur le plan médical. Et donc, avec mL Quality et l'ensemble de nos partenaires médias, il y en a beaucoup assez régulièrement. Et puis, une grande célébration annuelle, remettre des trophées. Et d'ailleurs, je vais remercier tout de suite le jury, parce que sans jury, pas de trophée. Alors le jury, c'est pas nous en plus, c'est 3 groupes de personnes. Des étaient spécialisés dans ce domaine. Alors je tiens à remercier Christian Castagnola, qui est le vice-président de l'AFU, et on le verra tout à l'heure, et qui est le président. Elle n'est pas médecin, mais elle est une superbe porte-étendard de l'innovation santé et qui Véronique Labouret de l'Andar, Julien de France Psoriasis, Julien tient à rester anonyme, et Nathalie Bisto-Campos de la MFE, que nous reverrons aussi tout à l'heure. Et puis du côté Collège e-santé, Francie Elstec avec le docteur Juan Sebastian, le Lab e-santé avec le docteur Vincent Varlet, qui est là-haut, et le Club Digital Santé avec Chanfi Maoulida, qui est juste derrière Vincent Varlet. Merci à vous pour votre temps, pour votre disponibilité, puis pour votre gentillesse dans cet accompagnement. Merci Guillaume, merci effectivement au jury. Alors je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet et qu'on remette les 2 premiers trophées, les trophées qui vont être issus de l'ARENA qui a eu lieu juste avant. Et pour ça, j'appelle donc sur scène le docteur Alice Deschenaux, qui est directrice éditoriale à WhatsApp Doc, qui est le magazine des jeunes médecins. Et psychiatre et enceinte. Voilà. C'est ça. Bonjour Alice. Bonjour à tous. Donc voilà, c'est trop fait. Ton micro marche? Ouais, Ça marche. Voilà. Une seconde avant d'ouvrir. Ah ben j'attends Voilà, un peu, quelques suspense citations. quand même. Donc voilà, ces 2 trophées sont nouveaux cette année, c'est ce que nous vous disions à 14h. Ce ne sont pas des trophées remis par le jury que je viens de citer, ce sont les trophées pour lesquels vous avez pu voter depuis hier vendredi 13h sur notre stand et dont les lauréats sont venus pitcher sur scène tout à l'heure. Donc c'est bien des trophées des Journées nationales de l'innovation et le jury, c'est vous. Alors je n'ai pas le chiffre de votants, mais je tiens à remercier tous ceux qui ont participé.
Et donc voilà, alors, une petite question quand même sur WhatsApp Doc. On a un peu travaillé ensemble. WhatsApp Doc, c'est le magazine des jeunes médecins, web, papier. Ce que j'aime chez WhatsApp Doc, c'est sa liberté de ton et sa mise en page sympathique. Quel panorama vous avez aujourd'hui sur la e-santé ou sur ce que vous avez vu aujourd'hui, Alice? Merci pour cette belle présentation. Sur le magazine WhatsApp Doc, effectivement, que vous connaissez peut-être pour un certain nombre, j'espère, qui s'adresse aux médecins de la jeune génération, au sens de moins de 40 ans, mais on sait qu'on a d'autres lecteurs plus larges. Et on a toujours suivi aussi le parcours de DMD Santé parce que c'est un point fort pour nous sur le plan éditorial. La e-santé, ce n'est pas forcément un secteur qui pénètre encore beaucoup la profession médicale. Ça dépend des milieux, ça dépend des personnes. En tout cas, dans les formations initiales, ça commence à venir, mais ce n'était pas toujours présent, et en tout cas pour une partie de notre cible de lectorat. Donc c'est un choix qu'on a toujours mis en avant, de parler de e-santé, de parler des avancées, de ce qui se faisait, y compris lorsque ce n'était pas forcément l'intérêt premier des fois de nos lecteurs. Donc pour nous, c'est un sujet essentiel. C'est un sujet, un domaine extrêmement dynamique. On l'a vu tout à l'heure, c'est une créativité, j'allais dire, qui est impressionnante, foisonnante d'idées, de nouveaux outils dont on imagine tout ce qu'ils vont impacter en termes de relations médecin-patient, notre propre rôle. Et on parlait des questions économiques aussi à terme, on en reparlait à l'instant avec Christian Castagnola, tout ce que ça peut aussi faire évoluer dans le système de soins à terme. Donc voilà, c'est passionnant et on essaie que les lecteurs s'y passionnent, soit dedans, soit acteurs, et en tête qu'ils peuvent aussi être complètement acteurs de ce qui se fait dans ce domaine. Voilà pourquoi on est là. En plus, les internes ou même les PH et les médecins de ville qui se mettent à devenir producteurs de contenu parce qu'ils sont insatisfaits de l'offre. Voilà, les sujets de thèse qui abordent la e-santé. Il y en a un par semaine en ce moment. Okay. Et donc voilà. Place au résultat. Alors, moi j'ai voté, je ne sais pas trop si je vais voir. Alors, donc, je cite les deux en même temps. On fait l'un après l'autre. Comment? Oh, les deux en même temps. Les deux en même temps, alors. Non. Ah, je vois un signe. Non, l'un après l'autre. Donc, bon, qui commande Alors, donc pour le trophée de l'application mobile de santé. Et donc, il est donc attribué à mon coach douleur de Takeda. Parce qu'il y a quelqu'un de Takeda dans la salle. Ah bah. Oui, c'est ça. Bonjour. Hop, tiens, tu peux attraper un micro. Hop, je fais le micro pour vous. Il arrive. Bon, merci. Déjà le trophée. Félicitations. Merci. Alors, vous pouvez nous dire un petit mot sur votre... Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont contribué à la création de mon coach douleur. Donc l'AFIC, qui est une association pour les infirmières en oncologie, l'AFVD, qui est l'association de patients pour vaincre les douleurs, ainsi que Patient & Web et les différents professionnels de santé qui ont contribué à mon coach douleur. Voilà. Merci. Parfait, merci beaucoup. Bravo. Vous pouvez applaudir. Bravo pour ce premier trophée. Merci. Bon, du coup, on va passer à l'objet connecté. Je vous laisse prendre une photo devant. Alors, le trophée de l'objet connecté de santé est attribué à Enovap. D'Enovap. De Enovap. Alors. Bravo. Voilà. Enovap, qui est une cigarette connectée pour vous aider à arrêter de fumer. Tout à fait. Félicitations. Alors pareil. Merci beaucoup. Je sais que vous en avez parlé tout à l'heure, mais pour tous ceux qui n'étaient pas là, un petit mot. Donc Enovap, c'est une cigarette électronique intelligente et connectée qui permet au milieu, vous êtes tous peur là. Voilà. Donc qui permet un apport personnalisé et une gestion automatisée et manuelle de l'apport en nicotine. Donc l'idée, c'est de satisfaire à tout moment l'utilisateur et limiter les risques de rechute dans le tabac. Donc merci beaucoup pour le trophée et à tous ceux également qui nous ont accompagnés, donc qui ont voté pour nous dans la salle. Et je pense aussi également à toutes les personnes de France Health, de l'OMA, communication et tous ceux qui nous ont accompagnés sur l'année 2016. Mon équipe qui n'a pas pu être là aussi aujourd'hui. L'équipe de Wellfounder, on a fait une belle petite levée de fonds sur leur plateforme de financement participatif
également tout le personnel des CHU qui nous ont accueillis pour faire leurs études, professeur Lotzenberg également. Et voilà, merci à tous. Félicitations. Alors, bravo à toutes celles et tous ceux qui ont pitché cet après-midi. Je ne doute pas un instant qu'on entendra reparler de vous, puisque de toute façon, il y aura quelques communications presse, et on espère, au nom de toute l'équipe DMD, que ça pourra vous aider dans votre développement. Écoutez, merci à tous les trois, merci Alice. Merci, Je vais vous laisser vous rasseoir, et on va enchaîner sans plus attendre sur un autre trophée. Alors plus classique celui-là, puisqu'il existe depuis sa 4e année, avec un jury qui est aussi externe à celui des trophées, et c'est celui du coup de cœur des internautes, et j'appelle pour ça Patrice Angot de Medicite, pour qu'il nous rejoigne sur scène. Il n'y a pas la musique. Ah non. Non. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors, Au milieu. Allez. Au milieu, quel privilège. Alors je rappelle Patrice que pour ce trophée coup de cœur, ce sont les internautes de Medicite.fr qui ont voté. Ils ont choisi parmi 10 applications qui étaient présentes sur le site, et ces 10 applications elles avaient été sélectionnées puisqu'elles avaient reçu les meilleures notes à l'auto-questionnaire d'Amel's Quality. Absolument. On a la chance d'avoir parmi nos 4 millions d'internautes mensuels des gens qui sont très réactifs lorsqu'on les pose des questions. Donc on utilise cette dynamique d'abord pour nous, tous les jours, pour améliorer les contenus, et puis bien évidemment pour nos partenaires. Et c'est l'occasion, c'est pour la 2e année, de faire effectivement élire l'application préférée par nos internautes. On ouvre l'enveloppe. Allez, On y va. Alors, ce trophée 2017, coup de cœur des internautes, va à... Alors, ne t'inquiète pas Guillaume, brosse-toi les dents. Avec C'est Ben pas- le koala. C'est pas une injonction, hein. C'est pas une injonction, c'est Alors- pas un ordre. C'est effectivement avec Ben le koala de Signe de Sens. Je Voilà, ne sais pas alors- s'ils sont là. Eh ben, on les a eus il n'y a pas longtemps, et Merci. ils sont coincés à Lille. Alors Justine les connaît aussi, elle va vous dire un petit mot. Mais alors avant, on s'était vu il n'y a pas longtemps, vous venez de passer premier site d'information santé, Oui. enfin je vous en ai très fier, on peut le Oui. dire. Allez, ce sera du coup la minute d'autopromotion Absolument. autorisée et d'autocongratulation. La santé connectée sur medicite.fr, ça devient une part prépondérante, ou ça reste encore quelque chose de minoritaire Alors, en termes de ligne éditoriale? il y a 2 choses qui me paraissent importantes. D'abord, toutes les enquêtes aujourd'hui montrent qu'effectivement, la dernière en date que j'ai lue montre que 70% des Français pensent que la e-santé va améliorer les systèmes de santé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a fait une enquête récemment sur justement notre public et la e-santé, et on s'aperçoit que par exemple sur le choix d'un objet connecté, eh bien, on arrive juste derrière les professions de santé en tant que conseil et prescripteur par rapport à ces objets connectés. Donc on est très content. Par contre, éditorialement, ça reste effectivement, je dirais, une tension éditoriale, comme on dit, au niveau des rédactions, mais quelque chose qui reste toujours à développer et qui est plus effectivement une préoccupation où les gens se posent des questions. Donc c'est plus un jeu je dirais, de questions-réponses qu'un discours un peu et de cathédra sur le sujet. Oui, et les usages restent Voilà. à dessiner encore massivement. Mais ce qui est impressionnant, c'est la Mhm. curiosité quand même des internautes sur ce sujet-là, qui Oui. bien évidemment se posent plein de questions. Mais c'est vrai qu'il faudra volonté politique et industrielle pour vraiment aller à la diffusion. Absolument. Voilà. Ah, il marche pas sur le micro. Allô, allô. Ça, c'est bon. Donc nous avons appris tardivement que Lucie, donc Corollaire, qui est la personne en charge du développement de cette application pour Signe de Sens, ne pouvait pas venir. Mais on voulait quand même vous passer un petit mot donc, sur l'éditeur de cette application, qui est donc une petite association qui fait un super travail pour l'accessibilité à la culture et à la santé. Donc elle fait des applications donc, sous le nom de Ben le Koala. Il y en a 2 à l'heure actuelle, qui sont destinées aux enfants pour leur apprendre à avoir de bons comportements en matière de santé. Donc je suis certaine que ce trophée coup de cœur des internautes sera celui qui leur fera le plus plaisir, puisque ce sont vraiment des applications destinées au plus grand nombre. Donc il faut savoir que Ben le Koala est une application d'apprentissage de l'hygiène bucco-dentaire et qu'elle a déjà été téléchargée par plus de 40 000 utilisateurs et qu'elle est utilisée quotidiennement par des dizaines de milliers d'enfants de 3 à 7 ans. Voilà, donc c'est un très beau projet et je pense qu'ils seront ravis de recevoir ce trophée. Ouais.
Merci à vous, les internautes. Ouais, merci Justine. Et nous enverrons le trophée à Lille, à Ben Toala Merci beaucoup. et ses amis. Nicolas, on passe au trophée suivant? Non. Alors, on passe au trophée suivant. Donc, c'est le trophée qui concerne l'application mobile de santé à destination des professionnels de santé. Donc, j'appelle sur scène Martin Romerio de Medic et Lisette Cazelet de Formatique Santé. Allez-y, approchez-vous. Bonjour à tous. Bonjour Martin. Donc, merci de nous avoir rejoints. Donc, c'est la première fois que vous êtes partenaire des Trophées de la Santé Mobile, et je vous en remercie. Quelle est la vision de santé, que porte Medic sur la santé connectée? Alors, Medic, en tant que leader historique de la distribution de matériel médical Faut bien coller le micro. aux professionnels de santé, a des points de contact quotidiens avec des médecins, avec des institutions, des administrations, qui ont un contexte, des pratiques et des besoins qui évoluent énormément, surtout ces dernières années. Et nous, on a un devoir en fait de les accompagner dans leurs pratiques et dans leur métier. Pour ça, nous nous associons régulièrement avec des startups, des nouveaux médias, des fabricants de dispositifs médicaux innovants. Et cette association permet de créer de la synergie et de soutenir ensemble la médecine professionnelle de demain. Et ça passe beaucoup par la mobilité. C'est pour ça qu'on est heureux d'être associé à DMD cette année et de soutenir les trophées de la santé mobile. Bon, on est content de vous avoir, nous aussi. Merci beaucoup. Alors Lisette, avant d'ouvrir l'enveloppe, je suis sûr que vous avez plein d'actualités sur Formatique Santé. Au niveau infirmier, qu'est-ce que vous attendez pour 2017? Oui, alors. Noël est passé, mais c'est quelques semaines. Si, Oui, ça marche. Oui, pardon. Oui, donc Formatique Santé, en fait, n'est pas seulement destinée aux infirmières, même s'il y a une majorité d'infirmières, on est pluriprofessionnels. Et donc, je pense qu'effectivement, la santé connectée nous intéresse doublement, à la fois pour développer les usages chez les professionnels, mais aussi pour que les professionnels accompagnent les usagers dans ces applications. Et donc, effectivement, nous sommes en plein cœur de l'actualité, puisque la semaine prochaine, nous aurons notre colloque sur être connecté, c'est bien. Pour collaborer, coopérer, c'est mieux. Donc, on pense qu'effectivement, l'idée de ces applications, c'est de pouvoir travailler effectivement non seulement dans le face-à-face, mais aussi en réseau, et de pouvoir mieux travailler avec les patients et les aidants aussi. Et notre actualité peut-être aussi, que je partagerai volontiers, puisque DND Santé est associé à cette entreprise, c'est le MOOC Initiation à la e-santé, qui effectivement a dans un de ses modules la santé mobile, et donc toute une actualité qui est en cours aujourd'hui à travers l'évolution de la santé connectée. D'accord. Merci. Donc 2017, année de la formation et du décloisonnement. Voilà, donc on espère effectivement que de plus en plus de professionnels de santé vont s'intéresser. Alors vous êtes tous ici convaincus. L'idée, c'est de convaincre que d'autres, c'est une plus-value pour les patients surtout, et puis c'est une plus-value aussi pour les professionnels, parce que ça facilite le travail, ça, même si ça en donne d'une autre façon, mais en tous les cas, ça fait évoluer les pratiques et les compétences. Merci Lisette. On découvre ensemble le gagnant de ce trophée 2017 de l'application professionnelle. Alors, le trophée de l'application mobile de santé destiné aux professionnels de santé est attribué à MedPix. Bravo à Félicitations. Safia Slimani. Bon alors, c'est la bonne semaine pour Safia Slimani, puisqu'elle a déjà gagné au Festival Communication Santé il y a quelques jours un trophée. Voilà. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux Bonjour à tous, merci beaucoup. Voilà, bon, vas-y. Oui, qu'est-ce que tu voulais... Je voulais inviter les gens à aller en novembre à Deauville au Festival Communication Santé, parce que c'est très bien. Voilà. Ah mais oui, maintenant, tu as la moi parole. effectivement j'en viens et je viens de remporter effectivement aussi le trophée du Festival de la Communication Santé. Donc en tout cas, voilà, moi je suis le docteur Slimani, c'est moi qui ai créé l'application. Ça permet de partager donc des cas cliniques entre professionnels de santé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est fiers de dire qu'en l'espace de 2 ans, on a pu recruter plus de 25 000 professionnels de santé. Et là, je ne sais pas s'il y a des professionnels de santé, mais au final, le grand public
comme tout patient que nous sommes, si vous voyez que votre médecin tique ou votre infirmière tique sur un problème qui vous concerne, n'hésitez pas à lui dire qu'il existe une appli qui peut l'aider. Voilà, merci beaucoup. Bravo Safia. Félicitations. Okay. Et ben donc après, je vous laisse vous rasseoir. Merci encore. Après ce trophée de l'application professionnelle, passons au trophée de l'application grand public. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Alors, c'est tout bon. Pour l'application grand public, du coup, j'appelle sur scène Nathalie Bissot-Campos de la MFE, l'association Maladie Foie Enfants, et Isabelle Guérard-Osé de isanté.fr, voilà, qui nous rejoignent. Mettez-vous au milieu. Alors Nathalie, comme je disais, vous faites partie de la MFE, l'association Maladie Foie Enfants, et vous faites partie du jury cette année des trophées de la santé mobile. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est passé, cette expérience? Non, elle s'est plutôt bien passée, cette expérience. C'était très très intéressant parce qu'en tant que on a pu se mettre en situation par catégorie. On a pu tester les applications et tous les projets étaient divers et variés. Mais en tant que patiente, j'ai misé un peu plus en me plaçant comme patiente puisque je représentais la MFE. Et j'avoue que pour moi, ces trophées permettent de révéler un petit peu les applis d'aujourd'hui qui permettent en fait de favoriser vraiment la démocratie sanitaire. Puisque pour moi, la santé mobile est une aide réelle dans le suivi du patient et notamment lorsqu'on est atteint d'une maladie chronique. Voilà. Donc merci à vous d'ailleurs de nous inviter chaque année à vos trophées. Merci à vous pour votre constance dans ce jury. Isabelle, pour isanté.fr. Oui. Bon, l'actualité fait que vous avez rejoint Médicite qui était sur scène il n'y a pas longtemps récemment. isanté.fr, quelques mots suffisamment. Vous ne parlez pas que de e-santé. Voilà, c'est un site. Alors nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment les médias support de toute l'actualité médicale, santé. Nous, on a une promesse éditoriale qui va de la vulgarisation médicale, c'est-à-dire les comptes rendus des congrès, des études, de la recherche médicale, scientifique. À l'autre bout de la chaîne, on a tout ce qui est bien-être, forme, sport, santé. Puis au milieu, on passe par la santé pratique, c'est-à-dire les préoccupations de tout le monde quand il est chez son médecin traitant, quand il est chez son pharmacien. On a une approche pragmatique aussi de cet aspect-là de la santé pour les gens qui sont des malades chroniques ou pour les gens qui ont simplement envie de faire de la prévention, de bien se porter pour vivre le plus longtemps possible, le mieux possible. Et voilà, donc on a un fort contenu. On existe quand même depuis une quinzaine d'années. On a 40 000 contenus, enfin différents types de contenus. Et évidemment, on développe depuis cette année essentiellement un énorme... En plus, la promesse de notre nom est importante. Une énorme rubrique e-santé, santé connectée. Et là, on est en train de la remplir avec de l'information tous azimuts. Et vous êtes tous d'ailleurs les bienvenus pour nous contacter, pour qu'on parle de vous. Objets connectés, applications de santé, télémédecine, innovation santé. Parce que dans les objets connectés, il y a aussi ces nanorobots, ces objets médicaux de demain qui vont faire des choses absolument formidables. Donc, on essaie vraiment de parler de tout cela. Et en ce qui concerne l'actualité, et pour ça je me tourne vers Patrice Angot, on est absolument ravis d'avoir intégré le groupe Planète.fr en rejoignant Médicite. Donc on essaie de constituer un joli pôle éditorial sur l'information santé digitale. Alors on a évidemment des points communs, mais on a des différences évidemment aussi avec eux, mais avec Médicite. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces différences entre e-santé et Médicite doivent vraiment s'entendre sous le mode de la complémentarité. Voilà, complémentarité des cibles de façon à balayer tous les internautes possibles et imaginables, et Dieu sait s'il commence à y en avoir beaucoup, de tous âges, de tous milieux, de toutes conditions, malades, pas malades, et aussi, il faut le dire, complémentarité aussi des comportements de consommation santé digitale, parce que c'est aussi de cela dont il s'agit. Mais en tout cas, on est vraiment open, on est là pour vraiment parler de toutes ces choses merveilleuses que vous tous, vous fabriquez pour le grand public, et merci, et puis bravo, voilà. Et on est ravis d'être là aujourd'hui. J'étais un peu long, pardon. Non, mais c'était très bien. Merci pour le discours très énergisant. Alors, du coup, le vainqueur. Alors, the trophy goes to Docticia. De VD Forsoft. Est-ce que Pierre-Yves est là? Voilà. Bon. Félicitations. Pierre-Yves, bonjour.
C'est votre premier trophée dans votre projet? Le premier, Le peut-être premier le prix? dernier, je ne sais pas, Mais non, mais faut en pas. tout cas, je suis absolument, Ah, la salle est par là. absolument, Voilà. comment dirais-je, bouleversé. C'est mieux. Oui. Tout d'abord, Mais des il faut pas. remerciements. Des remerciements. Comment dirais-je, je suis infiniment reconnaissant à DMD Santé d'organiser ces trophées, c'est Vous avez fantastique. passé les critères haut la main. donc, Merci beaucoup, tout merci. Et merci aussi au jury, je suis extrêmement honoré, flatté. Merci infiniment, d'autant qu'il y a des patients dedans en plus, et ça c'est d'autant plus appréciable. Donc vraiment, je suis très touché. J'aimerais dire un tout petit mot sur l'application d'Octisia. Oui. C'est une application qui est née de l'idée, volontiers, merci, de l'envie finalement d'utiliser les nouvelles technologies pour tenter d'apporter une aide aux professionnels de santé et aux patients. Et ce, dans un cadre à la fois de rendez-vous programmés, mais aussi de situations de soins non programmés, c'est-à-dire d'urgence au sens large du terme. Et ce, via deux types de fonctionnalités sur l'application mobile. Une fonctionnalité dédiée à la préparation médicale et administrative de ces rendez-vous, et une fonctionnalité dédiée à l'intégration de quelques données médicales essentielles sur son application mobile, ce via des photographies de documents médicaux. Donc c'est très simple finalement, mais il y a quand même des objectifs multiples à cette application qui sont à la fois éviter les retards diagnostiques et thérapeutiques, surtout dans les circonstances d'urgence, éviter les bilans inutiles, les hospitalisations inutiles, les allergies médicamenteuses, les interactions médicamenteuses délétères, et au final optimiser la qualité des soins, au moins tenter, mais aussi pour l'utilisateur, tenter effectivement de soulager sa mémoire, d'améliorer son assiduité au rendez-vous, ça peut intéresser du monde, et puis aussi également tenter de lui permettre de mieux maîtriser le partage de ses données personnelles, sujet important. Et aussi également optimiser les dépenses de santé. Et donc je dirais que c'est une application qui est entièrement gratuite, respectueuse des données personnelles, c'est fondamental. Les données sont stockées sur l'appareil mobile et nulle part ailleurs, et elle se voudra évolutive sur un mode participatif. En conclusion, 15 secondes encore, cette application mobile, disons, tente d'essayer de faire en sorte qu'il y ait finalement une préparation de tout rendez-vous ou de toute situation d'urgence médicale, et par ailleurs qu'il y ait... Comment on prépare une urgence médicale? Alors justement, ça c'est effectivement une très bonne question. On peut anticiper l'urgence en mettant justement ces données de santé essentielles. Il s'agit de prendre simplement 1, 2, 3 photos, ou de dactylographier une allergie à tel médicament qu'on a oublié après une semaine. Donc ça peut être extrêmement utile pour la suite. Donc effectivement, c'est une anticipation, et justement disposer sur soi de quelques données médicales essentielles. Et ça, c'est vraiment le concept de Doctisia. Donc une application simple pour les usagers de santé et à destination de la relation avec le professionnel de santé. D'accord. Alors moi, j'ai une toute petite question pour vous. Du coup, sur le business model, parce qu'on a vu des applications d'industrie pharmaceutique et qui prennent des budgets marketing pour les faire, ou innovation. Signe de Sens est une association, elle a des subventions et des dons. Vous comptez demain pouvoir travailler comment autour de cette application? L'idée de l'application n'est pas née d'un business model ou d'une étude de marché. Elle est née de l'envie de faire progresser le système, mettre une petite goutte d'huile dans le système de santé. Donc, vous l'avez eu quand et pourquoi l'idée? L'idée est née en octobre 2013, et comme dit au départ, c'était vraiment basé sur une simple application qui devait être rapidement faite et très peu coûteuse. Le projet s'est vraiment amplifié par la suite. Tout a été en autofinancement. Du coup, j'ai eu cette chance-là de ne pas trop me préoccuper du financement, mais comme dit, c'est pas forcément un modèle économique viable et pérenne. Du coup, il faudra sans doute envisager... donc vous cherchez des partenaires? Je cherche effectivement, merci de me poser la question, des partenaires à la fois pour le site internet doctidia.fr, qui va accueillir des données, on va dire de l'information médicale, l'actualité médicale, mais aussi effectivement des partenaires peut-être industriels, divers et variés, pour peut-être mettre des bannières publicitaires, des articles sponsorisés sur le site, quoi. C'est effectivement l'idée d'un modèle économique qui permettrait d'envisager de nouveaux développements pour l'application, et du projet qui pourra s'amplifier, puisque aussi l'information médicale, qui n'est pas forcément du numérique, ça peut être aussi des documents imprimables qui sont extrêmement utiles, mais voilà l'ensemble du projet. C'est une application très riche en tout cas. Merci infiniment, merci Toutes beaucoup. mes félicitations. Et puis, on échange trophée contre micro. Merci. Bravo. Félicitations. Je vous laisse prendre
prendre une photo à côté. Alors, quoi de mieux que Doctisia pour faire le lien avec la nouvelle catégorie, les applications dédiées au suivi. Donc voilà. je rappelle rapidement, avant d'appeler nos partenaires, qu'une application suivi, c'est une application qui permet d'échanger des données entre le patient et son professionnel de santé. Donc j'appelle sur scène à nous rejoindre Renaud Gruchet de Pradeo et Véronique Labouret de l'ANDAR, l'Association nationale de défense contre l'arthrite rhumatoïde. Bonjour, bienvenue. Au milieu, et micro bien levé. Oui. Vous avez même Bonsoir. tout le monde. Bonsoir. Donc, Alors, je Renaud vais attendre. Gruchet nous rejoint, mais je vous en prie. Donc, un petit mot sur l'ANDAR. écoutez, je suis ravie de représenter l'ANDAR ce soir. Sonia Tropé n'a pas pu être là, mais je suis représentante en étant déléguée générale de l'association en tant que patiente. Voilà, donc nous sommes toujours très favorables à des initiatives qui permettent de rendre le patient autonome et acteur de sa santé. Donc des applications toutes simples qui, dans notre quotidien, nous facilitent la vie, et permettent de rendre la consultation avec le médecin beaucoup plus facile en parlant des choses essentielles. Et voilà. Donc, moi, en tant qu'atteinte, je suis atteinte de polyarthrite rhumatoïde, et ce genre d'application au quotidien, je pense que c'est quelque chose qui serait très, très utile pour suivre la douleur, la fatigue, la prise des traitements. Vous y voyez un vrai intérêt. Serait très utile. Qui serait, qui serait. Ça l'est, évidemment. D'accord. Voilà, Vous en utilisez ? Alors, j'en utilise parce que moi, je suis assez friande des applications. J'ai plus de 40 ans, mais voilà, donc... c'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais bon, c'est vrai. Et bon, voilà, donc moi, je pars faire un rallye en tant que... je vais représenter l'association ANDAR et je vais porter haut et fort la polyarthrite rhumatoïde, car on souhaite montrer que malgré la maladie, on peut trouver les bonnes pistes et les bons outils. Et un bon outil, rien de mieux qu'une application mobile. Voilà, pour nous suivre pendant le rallye. Merci. Et c'est quand votre rallye ? Notre rallye, c'est au mois d'octobre. Donc, nous partons faire le rallye Cafémina dans le sud du Maroc avec une autre patiente atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Vous ne cherchez pas un médecin ? Donc, nous recherchons des médecins, si vous voulez, mais essentiellement des partenaires qui puissent nous aider à porter ce projet. Voilà, car nous avons besoin de financement. Du coup, bonne route à la fin merci, de l'année. Merci beaucoup. Renaud Gruchet. On se connaît un petit peu puisque vous êtes du coup le prestataire technologique dans l'audit de sécurité de notre label, MLF Quality. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont aucune idée de ce que vous faites concrètement et de ce que vous apportez comme valeur ajoutée dans le process. Alors, en 5 minutes, Pradeo, c'est quoi ? Bonjour. Pradeo, c'est aussi une petite start-up, donc on a une vie parallèle avec nos amis de DMD Santé. Et Pradeo s'intéresse à la sécurité des applications mobiles, puisqu'une application sur un terminal mobile peut à peu près tout récupérer à l'insu de l'utilisateur. Il suffit qu'elle ait les permissions pour le faire. Et donc, de fait, une application, c'est potentiellement un risque pour le consommateur si cette application demande trop de droits et si ces droits ne sont pas contrôlés. Donc Pradeo en fait fournit les moyens de contrôler les comportements cachés des applications, et à ce titre, nous offrons à notre partenaire DMD les moyens de contrôler les applications. Et il se trouve que le domaine de la santé, qu'il s'agisse d'applications ou qu'il s'agisse d'objets connectés, a besoin également de contrôler l'usage qui est fait des données qui sont conservées sur un smartphone, et ces données sont particulièrement sensibles. Donc nous apportons une brique sécurité informatique en complément des contrôles qui sont faits sur le plan médical et réglementaire. Et ça marche très bien, donc n'hésitez pas à travailler avec Pradeo. Non, mais vraiment, parce qu'on est très satisfait. J'ajouterai un mot parce que les gens me demandent souvent après, mais en gros, ils font quoi ? Alors, ce que vous faites réellement, je ne sais pas, c'est pas mon métier, mais ça marche comme un WeTransfer. Vous allez envoyer du code source vers Pradeo, qui eux l'auditent de manière quasi automatisée, on peut dire, et qui vous renvoie un compte rendu et qui va vous préciser que le GPS est lancé quand on arrive sur telle page ou que le micro s'allume. Et nous, après, dans le contexte, si par exemple c'est une base de médicaments, on va se demander pourquoi le micro s'allume au bout d'une minute d'utilisation, etc. Et donc Pradeo nous permet de faire cette analyse usage de l'application versus tout ce qui est iceberg, finalement, tout ce qui est sous l'eau et que nous, clairement,
on ne voit pas. Absolument. Si un jour vous voulez savoir tout ce que l'on peut faire à partir d'une petite application gadget sur votre téléphone, vous nous appelez et on vous montrera comment on peut récupérer tellement d'informations sensibles présentes sur votre téléphone. Donc c'est vraiment très très simple. On a notre petit service qui peut intéresser certains d'entre vous, c'est qu'on vous permet en fait, quand votre application est très sensible, de loger un petit bout de code dans votre application qui va permettre de contrôler que l'environnement du téléphone de votre utilisateur est sain. Donc ça c'est pour les acteurs qui veulent s'assurer vraiment que le terminal de l'utilisateur est sain avant de laisser s'exécuter une application sensible comme une application du domaine de la santé. Voilà, enfin, on a plein de choses à proposer en matière de sécurité. Mais je ne voudrais pas parler de moi. Pas plus. Alors du coup, passons à ce gagnant. Alors, le trophée. Le trophée de l'application mobile de santé de suivi pour l'année 2017 est Callio. Félicitations de à Callio. Callio. Bon, félicitations. Non, au milieu et le micro en haut. Voilà. Et quelques mots sur Callio. Ah oui. Merci tout d'abord au public et au jury d'avoir sélectionné Callio. On est très heureux, Jean-Marc, mon associé, toute l'équipe Callio qui développons cette application, on est très heureux de ce trophée. On a chez Callio une priorité, enfin c'est ancré dans notre ADN, c'est les gens qui se soucient de leur santé, qui sont déjà en bonne santé, mais également ceux qui sont malades et qu'on a vraiment envie pour lesquels on a vraiment envie d'améliorer leur quotidien. C'est notre souci majeur. Et donc, pour faire cela, on travaille beaucoup sur une ergonomie simple pour que ça ne soit pas rébarbatif, qu'ils puissent rentrer facilement ou récupérer facilement leurs données de santé. Mais d'un côté, c'est vrai, le patient, c'est important et il faut que ça soit simple, mais il faut également que les règles d'analyse des données que le patient a bien voulu partager avec son médecin soient analysées conformément à la bonne pratique médicale. Et on est obsédé, mais totalement obsédé, à respecter les bonnes pratiques médicales qui sont établies par les autorités de santé ou par les professionnels d'hôpitaux. Et donc, on incruste dans nos logiciels donc, les bonnes pratiques médicales pour que lorsque le patient va voir son médecin, partage des données avec son médecin, ou que le médecin lit un rapport qui est élaboré par Callio, que à la fois le patient et le médecin soient rassurés quant à la justesse de la recommandation, de la situation dans laquelle son patient se trouve. Alors, ça c'est Callio, c'est son ADN, on va dire. Et au-dessus de cet ADN, on a mis un système qui permet donc de paramétrer l'application en fonction de tel ou tel profil de maladie. Ainsi, un patient qui est diabétique et qui utilise Callio aura un mode d'usage correspondant à sa maladie, le diabète, avec des rappels, des notifications, un parcours de soins de diabétique. Voilà. Un patient qui aura une polyarthrite rhumatoïde aura un autre parcours de soins parce qu'il prend des traitements spécifiques avec des effets indésirables particuliers. Et donc, ça sera adapté à son environnement. Donc, ça facilite, si vous voulez, l'interface entre le patient, son application et les rhumatologues, médecins généralistes qui suivent le patient. Et un autre qui aura un cancer pendant sa chimiothérapie aura son application également dédiée. Mais tout ça dans un univers Callio. Donc, on sert réellement de boîte d'ancrage aux initiatives digitales de tel ou tel acteur, hôpital, laboratoire, etc. Alors, très concrètement, les prochaines étapes pour vous, c'est quoi ? Alors, les prochaines étapes, 2017, c'est le développement auprès des centres hospitaliers. Donc, les centres hospitaliers nous sollicitent pour sécuriser le parcours hospitalier et également de devenir boîte d'ancrage de différentes initiatives. Si vous voulez, depuis 2-3 ans, ils font du digital, ils n'ont pas attendu Callio, mais ces initiatives sont dispersées et elles ont besoin, on va dire, d'avoir un outil fédérateur à toutes ces initiatives. Et Callio, pour eux, est une bonne pioche, on va dire. Et vous intégrez dans le logiciel métier de l'hôpital ? Alors, il est prévu. Ça dépend du degré on va dire, de maturité du système hospitalier. Voilà. Ce qui est important chez Callio, je vais vous répondre, on classe toutes nos données selon la classification dite SNOMED, donc qui permet d'interagir avec tout système hospitalier et de faire des API entre le système hospitalier et nos outils à nous.
Donc certains hôpitaux sont déjà très bien équipés, donc l'interface est assez facilitée. D'autres sont en maturation. Et donc, mais c'est votre ambition de connecter alors, pas qu'hospitaliers, mais également les outils métiers des médecins libéraux pour qu'ils puissent recevoir les rapports directement dans leurs applications à eux. Donc c'est la finalité, c'est vraiment que toute la chaîne du patient jusqu'au AUX, professionnel de santé, soit comme fluide. disait Elisabeth Cazelet, décloisonnement, faire travailler la ville décloisonnement et optimiser vraiment le travail du médecin, mais et faciliter le parcours de santé du patient. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Toute l'équipe vous remercie. Jean-Marc, moi, on vous remercie, jury et public, de nous avoir décerné ce prix. Encore merci. Bravo à vous. Bah, écoutez, hop. Félicitations, je vous laisse passer à la photo. Oula, c'est trop de micros. Eh ben, il est l'heure de passer au grand trophée. Au grand trophée de l'application mobile de santé 2017. Et pour cela, je vais demander à Christian Castagnola de bien vouloir me rejoindre sur scène, ainsi qu'à Emmanuel Capitaine. Alors, je commence avec vous, Christian. Quand on parle, parce que c'était une réflexion qu'on s'était faite, quand on parle santé connectée, ben, on voit les exemples que les gens prennent. On va aller un peu plus au milieu. Voilà. Alors c'est la diabéto, c'est la cardiologie, c'est l'oncologie, et là, urologie et santé connectée. Alors, qu'est-ce que fait l'urologie avec la santé connectée ? Bon, merci Guillaume pour votre invitation à ces journées et comme membre du jury. Merci pour cette question et président du jury. Donc je suis fier de représenter l'AFU pour cela. Donc que fait l'AFU sur cette scène ? Bien, je pense que l'AFU s'est engagé déjà dans la santé mobile et dans la e-santé. Nous avons développé ou participé au développement d'applications pour les patients ou pour les médecins, que ce soit par exemple une application pour les patients qui s'appelle Mictionary, pour les médecins une application sur le calcul de la lithiase, sur le calcul du score OncoG8, une application qui s'appelle IRIN, une application qui s'appelle iProstat pour aider dans le cancer, au diagnostic du cancer et à la prise en charge du cancer de la prostate et du cancer du rein. D'ailleurs, Guillaume, cette application IRIN a reçu les trophées de la santé mobile en 2015. En 2015. Nous avons... bien. Merci. Personnel, je trouve que... Nous avons aussi développé et sorti à l'attention des patients et des professionnels de santé une application qui s'appelle UroAndro et qui est pour la prise en charge des maladies sexuelles, en fait, de l'andrologie et plus spécialement des maladies sexuelles. On a parlé tout à l'heure de démocratie sanitaire et d'autonomie du patient. C'est une plateforme qui peut permettre de dialoguer avec son médecin pour mieux appréhender la prise en charge chirurgicale de certaines pathologies andrologiques. L'AFU est aussi présente sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de la santé mobile, mais c'est quand même de la e-santé, puisque depuis 3 ans, nous donnons rendez-vous aux patients et à toutes les personnes qui sont concernées par l'incontinence d'urine pendant une journée sur Facebook, où les patients peuvent poser les questions, et à ce moment-là, les experts de l'AFU sont là pour répondre en direct à toutes ces questions. Donc voilà, l'AFU, comme d'autres spécialités, s'implique dans la santé mobile, dans la e-santé. On l'a vu aujourd'hui, l'innovation était vraiment au cœur de cette journée, mais l'innovation doit être au cœur du métier de la santé. Mais il ne faut pas oublier que l'innovation doit servir en finalité aux patients et à la meilleure prise en charge de ces patients. Donc le rôle d'une société savante, c'est bien d'être participant, de s'engager au quotidien pour cela, et notamment pour évaluer quel est le rapport, quel est l'intérêt et quelle est la pertinence et surtout l'efficacité de cette politique. Oui, et puis c'est aussi pour ça qu'on fait de la valeur d'usage avec des urologues et des gens qui ont des problèmes, je sais pas, d'incontinence urinaire par exemple, parce que avoir des CGU, enfin des conditions générales d'utilisation, avoir une bibliographie, ça ne suffit pas à faire un outil pertinent qui rentre dans la routine. Et on en a déjà longuement discuté. Du coup, vous êtes président aussi de ces trophées, un titre ultra honorifique. Merci pour l'affût. Votre point de vue personnel du coup sur ces trophées ou même sur ce que vous avez pu voir aujourd'hui? Moi j'ai été enchanté. J'ai été enchanté aujourd'hui. On voit vraiment un panel qui est extrêmement large, qui peut aller de la santé publique à l'aide aux patients, à l'outil diagnostique pour le médecin. Donc c'est extrêmement large, c'est foisonnant. Mais effectivement, la raison d'être aussi, c'est d'évaluer, de mesurer quel est l'intérêt.
Donc toute l'importance de ces raisons, de ces journées aujourd'hui. Et aussi, je pense que si on peut avoir, si nous, dans mon conseil d'administration, au bureau de l'AFU, si je peux apporter un message par rapport à aujourd'hui, c'est de ne pas oublier ce pan, et surtout si on peut pousser les jeunes à développer, à s'intéresser dès le début des études médicales, parce que je reprends ce terme, la démocratie sanitaire, vraiment ce partenariat avec le patient doit être riche d'enseignements pour les deux parties. Et le Conseil national du numérique en santé a débuté la semaine dernière, et c'était l'un des éléments évoqués, l'information et la formation à la fois des professionnels et des patients. Merci Christian. Merci à vous. Alors, Isabelle Vitali n'est pas là, ou s'est transformée. Oui. Bon. Du coup, on a Emmanuel Capitaine avec nous. Bonjour. C'est un très grand plaisir. Emmanuel s'occupe chez Sanofi France de l'innovation ouverte. Exactement. Un poste qui n'existe pas trop finalement dans l'industrie pharma en France. Pour clarifier un peu votre poste pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui, vous pouvez en quelques phrases décrire le périmètre de ce que vous faites, puis de ce que vous faites avec nous, et puis toutes les autres startups d'ailleurs. C'est un quotidien passionnant. Merci beaucoup pour la question. Je vais me permettre, par rapport aux gens qui sont dans la salle, de ne pas répondre complètement à la question, parce que sinon je pense qu'on va prendre du retard pour... me prends pas au mot. En, fait. En tout cas, juste avant d'évoquer effectivement ce que Sanofi fait en innovation ouverte, je voulais avant... alors moi j'ai les mains un peu prises, mais je voulais compter sur vous pour un grand bravo à DMD Santé, avec les trophées de la santé mobile, ce qu'ils font tous les ans depuis 4 ans avec énormément d'énergie. Donc un applaudissement pour eux, s'il vous plaît. Merci. C'est grâce à vous aussi. Et cet applaudissement, il est vraiment dédié à toute l'équipe des trophées de la santé mobile et de DMD. Et le pourquoi, il est très simple. Et ça donne du sens justement au fait que je sois là ce soir, ou cette fin d'après-midi. C'est que vous rendez accessible aux patients l'innovation numérique de qualité. Et rien que pour ça, je trouve que ça donne du sens vraiment pour Sanofi d'être partenaire depuis le tout début. Et ça correspond vraiment à notre état d'esprit en termes d'innovation ouverte, de co-construire ensemble. Je me souviens des premières éditions des trophées. Tu étais toujours aussi grand déjà, je crois. Guillaume, tu avais peut-être un peu moins de brioche. Non. Ah là là. Bon, le premier qui tweet, c'est faire... Il faut que tu utilises une appli oui, pour... Oui. On réglera nos comptes après. Mais il y a aussi, justement dans cette innovation ouverte, on travaille avec DMD Santé, mais on travaille aussi avec plein d'autres partenaires, et ça fait de nombreuses années. Et quand je regarde ce qu'on a pu accomplir, au niveau de Sanofi, par exemple, diabète cardiovasculaire, on a une offre numérique très riche qui a été systématiquement co-construite avec professionnels de santé, associations de patients, et au moins on est sûr de toucher les usages de ces personnes pour créer de la valeur en santé au-delà du médicament. Et ça donne vraiment du sens à notre quotidien. Au-delà de ça, j'étais très heureux de voir Safia avec MedPix qui remporte des prix. On travaille avec elle. Je ne sais pas si elle est encore là. En tout cas, merci beaucoup pour ton initiative et ta passion dans ce que tu fais. Je me suis inscrit aussi au MOOC e-santé de Lisette. Beaucoup de gens dans mon équipe s'y sont inscrits aussi. On apprend plein de choses sur la e-santé grâce à Lisette, et merci aussi beaucoup pour ça. Donc tout ça, on a besoin de cette énergie, et en France, il y a les compétences, il y a la passion au niveau technologique, au niveau médical, scientifique, et c'est une grande chance pour la France d'avoir cette énergie, et merci de la mettre en scène et de donner accès comme ça aux patients. Et donc mon quotidien, c'est celui-là. Et puis merci pour votre soutien. Merci. Depuis 4 ans, parce qu'on a toujours eu des échanges très productifs, tant sur le plan intellectuel que commercial, soyons honnêtes, et c'est toujours un plaisir de vous avoir là. Là, vous avez eu le temps de vous balader un petit peu sur les stands? Oui, avec beaucoup d'intérêt. J'ai rencontré plein de gens. On a échangé beaucoup, y compris nos cartes, pour arriver à co-construire ensemble demain. Je ne vais pas particulièrement donner un avis sur ce que j'ai pu voir aujourd'hui, mais déjà signifier que finalement, tout ce qui est présent en termes d'applications mobiles, elles sont de facto de qualité parce qu'elles ont passé la première phase du MLS Quality. Et rien que pour ça, sur du les coup, trophées, oui.
C'est sur les trophées. 43 sur une centaine, du Exactement. Mais 1 sur 2, c'est déjà beaucoup. Et je Mais suis ça ne veut pas dire que convaincu. les autres sont mauvaises. Ça veut dire qu'elles sont non conformes sur le plan de l'hébergement des données. Elles sont peut-être un dispositif médical et elles l'ignorent. Et dans ce cas-là, on ne les labellise pas, on les adresse vers qui de droit. Et c'est etc. tout l'intérêt, justement, d'accompagner pour arriver à toucher cette qualité-là. Et le MLS Quality, pour ça, répond à ce besoin-là. Et donc, vraiment un grand bravo. Je pense qu'au final, c'est pas à moi de dire si c'est bien ou pas bien ce que j'ai pu voir sur ces journées, mais c'est plutôt justement aux usagers finaux, aux patients et professionnels de santé. Donc, on verra sur les stores le nombre d'étoiles, on verra les commentaires qui sont aussi source d'inspiration pour améliorer les services au quotidien. Et je serais surtout curieux de voir tous ces commentaires avec ces nouveaux services qui font avancer la santé. Mais je crois, Guillaume, j'ai envie de dévoiler le grand gagnant de cette année, mais je crois que tu as quand même des bonnes nouvelles à nous annoncer. Alors du coup, je vais le faire maintenant. Ouais. Ouais. J'ai une grande nouvelle, c'est une invitation pour vous tous, parce que vous savez, c'est la 4e édition des Trophées de la santé mobile en France, et je vous invite dans un peu plus de 2 mois, dans un autre pays. Alors, c'est pas un pays chaud, c'est pas un pays loin, c'est le Luxembourg, puisqu'on organise les MLF Awards, donc qui sont les trophées de la santé mobile internationaux, en partenariat avec la Fédération internationale de télémédecine et l'État, puisque c'est un État luxembourgeois. C'est le 4, 5, 6 avril et ça se déroule au Luxembourg. Donc n'hésitez pas à candidater. Dans 1 ou 2 semaines, on va ouvrir les candidatures en ligne. Les critères sont les mêmes que ceux d'MLF Quality, conformité juridico-réglementaire à une échelle européenne, véracité des contenus avec un niveau de preuve scientifique suffisamment élevé, traitement des données en conformité aussi avec le droit européen. Là, on passe à l'Europe et plus forcément juste sur la CNIL ou la ZIP. Et puis des valeurs éthiques dans la conception de votre produit et de son usage qui en font un outil à promouvoir. Donc voilà. Et donc on recommence déjà dans 2 mois et demi la même chose. Et ben écoute, merci. On y va Merci On pour y le est. soutien. On va faire un heureux ou une heureuse. Hein, On va voir. Grand trophée de l'application de santé 2017, Novichek de Roche Diabetes Care France. Un micro. Bon, on va peut-être garder votre trophée et on vous le rend juste après. Eh bien, merci. Alors, c'est marrant parce que j'étais venue pour présenter Glucicheck à l'Arena Santé Mobile et je repars avec le grand trophée pour Novichek, donc notre autre application mobile que l'on a développée au sein de Roche Diabetes Care. Donc, j'en suis ravie. Alors, je m'associe à Emmanuel Capitaine concernant les remerciements de DMD Santé pour l'organisation de ces trophées de la santé mobile qui permettent de mettre en avant les applications mobiles et les objets connectés. Et c'est vraiment une chance pour nous, éditeurs d'applications, et je parle au nom aussi des éditeurs d'objets connectés parce que je pense qu'ils sont ravis de ce genre d'événements qui mettent en avant notre travail. Donc, merci. Et je tiens à souligner 2 particularités aussi de cet événement. Le premier, c'est qu'il permet de mettre en avant aussi bien des startups que des entreprises un peu plus matures, on va dire, comme Roche Diabetes Care, qui fait partie d'un grand groupe pharmaceutique qui est Roche. Donc ça, c'est quand même assez appréciable de voir que voilà, tout le monde est réuni pour un même objectif. Et puis, deuxième particularité, c'est quand même de se faire remettre un trophée par Sanofi, qui est quand même un de nos concurrents. Donc ça, c'est ça prouve l'impartialité de l'organisation et du jury, donc qui ne regarde pas à qui on labellise et à qui on donne un trophée, mais voilà, tout le monde a ses chances. Donc encore merci. Et un petit mot sur Novichek. Donc Novichek, c'est une application mobile gratuite destinée aux patients diabétiques de type 1 récemment diagnostiqués. Donc ça s'adresse aux jeunes diabétiques de 13 à 25 ans. L'idée, c'est de les accompagner dans les premiers temps de leur maladie, puisqu'ils se retrouvent souvent un peu démunis à la sortie de l'hôpital. Ils ont appris en 3 à 5 jours plein de choses sur leur maladie et ils se retrouvent à la maison un petit peu perdus avec leur famille. Donc l'idée, c'est de les accompagner avec des informations, des petites fonctionnalités utiles au quotidien, au début, pour prendre des habitudes, pour prendre de l'autonomie dans la gestion de sa maladie. Voilà. Merci Émilie. Merci beaucoup. Encore félicitations. Merci. Alors, c'est sur ce
Du coup, beau trophée que se termine cette édition 2017 des Trophées de la santé mobile. Alors tous ceux qui ont gagné des prix, je vous invite pour la traditionnelle grande photo de famille sur l'estrade. Toutes les autres personnes, vous êtes invités d'ailleurs à monter juste après. On peut faire une immense photo. Et le temps que vous descendez tous, j'en profite pour remercier les gens qui ont rendu possible cet événement cette année. Les Journées nationales de l'innovation, Sanofi Pradeo, isanté.fr. N'hésitez pas à descendre, hein, y a une liste. L'association France Psoriasis, Club Digital Santé, Madines, Landar, Franci Health-Tech, le magazine pharmaceutique, l'AFU, Formatique Santé, Medicite, l'association Maladie Foie Enfant, le Lab e-Santé WhatsApp Doc, les cardiologues de Bordeaux et Buzz e-Santé. Bonne fin d'après-midi à tous et merci d'avoir participé à cette édition. Rendez-vous dans un an. Bah alors, Thierry, tout le monde est terrorisé par la photo. Allez, photo. Tout le Allez-y, monde, montez. Allez, photo. Mais les partenaires, tout le monde. Allez, soyez fous. Je vais se mettre là-bas, moi j'ai posé ça. Ouais, j'ai posé là. De quoi Oui, on peut peut-être enlever. Nicolas ?